Poursuite, Simon, l'élément principal pour vous à suivre avant le départ de cette poursuite? L'évolution de la course, notamment avec Thierry Lecoff. Pourquoi pas un réveil aujourd'hui, hein. Elle part en 4e position, idéalement placée. Elle a été un petit peu décevante. Oui, ça l'a fait rire Aline Bekava du coup de se retrouver face à la caméra alors qu'elle va partir en 8e position. Simon l'a dit, pourquoi pas un réveil de Thierry Lecoff? On a vu le réveil de Johannes tout à l'heure avec un monté sur le podium et de profiter des bonnes conditions du jour. Mais c'est Anna Sola qui s'élance. Et là on va attendre un moment avant de voir celle d'après lui courir après. À 25 ans, elle a décroché la première victoire de pas mal de choses sur cette course. Donc c'est quand même loin d'être n'importe qui. Elle est capable, pourquoi pas, de rester devant. Ça y est, Justine Brezaz a enfin pris le départ. Pour voir un tel écart, il fallait remonter. Elle était à 10 sur 10 sur ce pas de tir lors du sprint. Anna Sola, ce qui lui a permis d'accrocher cette première place parce que la plus rapide, c'était bien Alison juste. qui fait un beau sprint en étant 16e. Donc là, voilà, c'est des éléments qu'on étudie, qu'on analyse régulièrement et qu'on retrouve. Elle aussi particulière. En plus, on a eu un relais au milieu, il y a eu des impasses. Il y en a certaines qui ont fait toutes les courses à fond. Par exemple, là, on a justement cette opposition entre ces deux filles qu'on a. Elle a de la marge, mais elle engage. Anna est déjà loin devant. Allez, attention, Justine là qui choisit de changer de stratégie par rapport à ce qu'elle avait abordé sur ce début de saison. Beaucoup d'attaques, là elle a marqué le pas. Et du coup, ça commence pas bien du tout pour Justine qui va se retrouver avec 3 erreurs d'entrée. Et pendant ce temps-là, Marthe Holzboe a fait la différence et ressort déjà avec un 5 sur 5. Très belle opération pour Marthe Holzboe. Reuseland qui se replace, partie 3e. Elle est donc désormais 2e. Il va y avoir beaucoup d'autres pénalités. Cette poursuite pour l'équipe de France. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour Justine. Je le disais, depuis le début de la saison, elle m'avait impressionné sur ses progrès au niveau de son engagement lorsqu'elle arrivait face aux cibles. Et là, elle a calé, elle a rien fait en fait quand elle est arrivée sur le pas de tir. Il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé, mais elle n'a pas vraiment réagi. Pendant ce temps-là, Reuseland, elle faisait les choses normalement, elle engageait, elle tirait. Et Justine est restée sur place. Une fois qu'elle a commencé, tout de suite, 1, 2, 3 erreurs. Et là, on le comprend bien. C'est violent en termes de reculer. Justine vient de ressortir pour Anna Sola. C'est une des parties. Il y a 2 endroits où il faut faire attention sur cette piste là dans les descentes. Donc ce virage où on arrive très vite, surtout dans les premiers tours quand on a le Fart qui est encore très performant. Vanessa Hinz, l'autre allemande avec son dossard 10. Elles sont derrière, donc vous l'aurez compris. Marthe Holzboe, Reuseland qui passe elle en 2e position. Avec son entrée. Réglage, soit de la contre-visée, soit des clics vers la droite. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Tout de suite, Anna Sola, elle a actionné la petite molette. On va voir ce que ça donne au niveau de ses impacts si on a les zooms sur les cibles. Oui, elle a bien fait de faire ses clics vers la droite. Quel tir? À 10 sur 10, Anna Sola passe du temps. Reuseland, elle, a cliqué au niveau de la hauteur. Elle n'a pas cliqué en latéral, elle a touché la molette du haut. Voilà, elle avait touché en haut pour régler. Et là, elle a cliqué vers la droite également. Elle a fait le même choix que Sola. réactive et efficace, les 2 premières biathlètes. Ça ne bouge pas en tête de course. On va suivre le 2e tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui avait très bien commencé sa course. Et donc oui, ça donne Elvira Heuberg qui ressort à 1,46 en 4e position. À peu près 23 secondes de retard sur Aline Bekava qui est actuellement 3e. 1 minute de marge pour l'instant pour Sola qui n'a fait qu'accroître les écarts depuis le début de la course.
à droite de l'écran. On a l'occasion de suivre nos Françaises. Vous le voyez, 2 tours donc pour Caroline Colombo qui va s'ajouter 300 mètres supplémentaires. Anaïs Chevalier-Boucher pour la dernière balle. Malheureusement, elle est dehors. Ça va bouger, ça va bouger. Là, c'était presque trop beau, trop propre sur ces tirs couchés. Alors, pour jouer le podium, c'est autre chose parce que les écarts sont tellement importants. Mais par contre, pour aller chercher ce dossard rouge accompagné de la couleur jaune du classement général sur ses épaules aujourd'hui. Et elle est toujours deuxième. Marthe Holzboer-Iseland est toujours... Première balle perdue loin en haut à droite. Celle-ci est bonne gauche. Dans le coucher. Perdue en bas à gauche. Elle se met un peu la pression, Anna Sola, là sur ce tir. Cette dernière balle est très belle. Mais donc il y aura 2 tours. Elle va perdre de faire son deuxième tour. Un tour de pénalité, c'est 25 secondes. Un tir debout, c'est 25 secondes également. Donc oui, Sola va ressortir dans très peu de temps. Et on pourrait avoir à peu près cet écart de 10-15 secondes entre les deux. Il y aura un tour de pénalité pour Roisseland. Ça va donc permettre à la Biélorusse de reprendre un peu de marge. Ce sera peut-être sur sa compatriote Alim Bekava qui peut repasser deuxième. C'est réussi, le plein pour Dinara Alimbekava et désormais on va suivre cette sortie du pas de tir. Dinara Alimbekava, Marthe Holzboer-Iseland sur la note pénalité, mais seulement pour un tour. Allez, c'est le tir à pas rater là pour les Françaises. Rester au contact pour essayer de jouer le podium si ça s'ouvre tout à l'heure sur le tout dernier tir. C'est ressorti pour Roisseland, pour Alimbekava. Elles sont donc sur la note pénalité. On le revoit, le tir de Anna Sola, mais on l'avait bien vu déjà, vous nous l'aviez commenté en direct, Alexis, avec cette première balle loupée. 2 tours au total pour Anna Sola. Un tir en 53 secondes, me dit Garance dans les oreilles pour Chloé. Plus un tour de pénalité, ça fait beaucoup de temps perdu. Malheureusement, on va voir ce que ça donne avec sa sœur Anaïs qui est actuellement sur le pas de tir. Vous le voyez, Anaïs Bescon. Les Biélorusses qui seront donc peut-être 2 sur ce podium. La Biélorussie qui va placer 2 athlètes sur le podium d'une course féminine. Oui, alors ça va être un événement. Il va falloir quand même que Sola ne reproduise pas ce qu'elle a fait sur le tir précédent. C'est-à-dire ne pas se remettre la pression, parce que là elle s'en sort assez bien, hein. Vu l'état dans lequel elle s'est mise, elle s'en sort très bien avec seulement 2 tours. Par contre, si elle commence à se mettre encore un peu plus de pression, elle peut vite ressortir avec 3-4 tours, et là c'est plus du tout la même chose. Ça pourrait permettre à celle qui arrive maintenant de repasser devant, surtout qu'on a une Elvira Heuberg qui fait une super course là, qui arrive derrière. C'est Anaïs Bescon ressortie en 12e position. Bekava a l'air assez tranquille là derrière Roisseland. Alors il faut qu'elle fasse attention la Biélorusse, parce qu'elle permet à Elvira Heuberg de revenir très proche et donc dangereuse. Ça veut dire que là, elle a mis un petit peu de suspense dans cette course tout à l'heure en faisant 2 erreurs sur son tir debout. perdu à gauche. Limite gauche. Plein centre dans le coucher. Elle sent bon cette victoire pour Anna Sola avec un seul anneau de pénalité à faire. Oui, ça va être fait pour Anna Sola. Alors on va voir s'il y en a une qui décide de tirer très vite, pourquoi pas. Mais il faudra ensuite sortir le très grand ski, car normalement Anna Sola devrait, quoi qu'il arrive, ressortir en tête. Elle est en train de faire son anneau de pénalité. Allez, c'est parti pour ce duel, ce trio même, pour aller chercher les places qui restent sur le podium. Alors elle en est où Anna Sola, car Roisseland va ressortir. Ça y est, elle vient de repartir, la Biélorusse. La deuxième place est donc pour Marthe Holzboer-Iseland. La troisième, elle est pour Alimbekava qui va aller sur la note pénalité, ou Elvira Heuberg qui ressortira avant la deuxième Biélorusse. Oui, Elvira Heuberg, elle a la priorité désormais. Si elle met sa dernière balle, c'est elle qui va aller chercher la troisième place. Et c'est fait. Le plein pour Elvira Heuberg qui va donc ressortir avant la note pénalité de Dinara Alimbekava. Et oui, toujours cruel ce dernier tir sur lequel il ne faut surtout pas ouvrir la porte. C'est ce qu'a fait Alimbekava, et donc
Elle va sortir de ce podium. Allez, il y a 3 Françaises actuellement sur le pas de tir. Voilà, on nous le montre en régie. Justine Brezas-Boucher, Chloé Chevalier et Anaïs Chevalier-Boucher. On va regarder le tir des tricolores et on se concentrera ensuite sur la fin de cette course. Évidemment, un tour de pénalité pour Justine Brezas-Boucher. Un tour pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, Chloé qui va se refaire doubler une nouvelle fois sur ce tir par sa sœur, ce coup-là. Bah, belle course hein, quand même d'Anaïs Chevalier-Boucher, on étudiera au niveau des courses du jour. Et là je regarde ce que ça donne pour les écarts. Il y avait 10 secondes entre les deux à la sortie du pas de tir. Attention Anna Sola, hein, il ne faut pas traîner là sur ce plat. Laisser quand même un peu d'écart avec Royseland, parce que si la Norvégienne reprend de la confiance derrière, elle pourrait devenir dangereuse. Pour l'instant c'est encore clairement bon hein, pour la combinaison bleue et verte qu'on a au premier plan. On va voir ce que ça donne au niveau de l'attitude lorsqu'on va rentrer dans cette petite montée. On le sent à Anna Sola, elle commence à devenir limite. Et la réalisation le sait, seulement cette ouverture de caméra qui nous permet de voir que Marthe Olsboe-Reuseland, elle est tout près, elle est derrière Marthe Olsboe-Reuseland, ressortie avec 11 secondes d'écart sur Anna Sola. La 3e place pour Elvira Öberg. Vous l'avez vu, elle est juste en dessous avec son dossard bleu, la Suédoise. Ça fait beaucoup pour Royseland de retard quand même, on le voit. Hein. La Biélorusse est moins bien, vraiment moins bien qu'en début de course. Par contre, elle capitalise quand même très bien sur l'avance qu'elle avait. Allez, attention ce virage qu'elle aime pas, beaucoup de chasse-neige hein, pour la Biélorusse. Donc quand on fait du chasse-neige, forcément on perd de la vitesse. Elle risque de perdre 1 ou 2 secondes par rapport à la Norvégienne sur cette partie. Et de toute façon, Royseland, elle n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'elle aille à fond parce que derrière, Elvira Öberg arrive comme une folle. Il y avait 10 secondes quand on est sorti du pas de tir, 11 secondes 3 très exactement. Il y en a beaucoup moins, plus que 5. Elle a refait la moitié de son retard. Et elle a beaucoup plus de fréquence, beaucoup plus de hargne, on dirait, la Norvégienne. Anna Sola va devoir se réveiller, sinon elle va terminer 2e de cette course. C'est Marthe Olsboe-Reuseland qui a déjà remporté la première poursuite de la saison. Et on se souvient de ce combat sur la piste face à Anaïs Bescon et face à Anaïs Chevalier-Boucher qui l'avait accompagnée sur le podium. Cette fois, la configuration est différente. Elles ne sont pas au coude à coude, mais Marthe Olsboe-Reuseland a bien en ligne de mire la Biélorusse. Elle est très intelligente, Marthe Olsboe-Reuseland, dans ses trajectoires. Elle s'est mise tout de suite en chousse. Regardez la position au niveau de l'aérodynamisme, c'est complètement différent entre une Anna Sola qui est beaucoup plus haute sur ses jambes. Reuseland, elle se met très basse, les bras complètement dans l'axe du haut du corps. Ça permet d'avoir un peu plus de vitesse. Elle relance mieux, elle va revenir dans cette montée au contact de la Biélorusse. Alors la montée est très courte, on tourne tout de suite à gauche. Mais regardez, la Norvégienne va revenir et rentrer dans les skis et peut-être même y aller tout de suite. On va avoir un sprint ou pas entre les deux. La Norvégienne semble beaucoup plus forte. Elle est en train de coincer complètement Anna Sola. Marthe Olsboe-Reuseland qui est en train de revenir sur la Biélorusse. Est-ce que la victoire sera norvégienne ou la victoire sera biélorusse? Alors que derrière, il y a toujours Elvira Öberg pour la Suède. Ça y est, elle est complètement revenue. Maintenant, c'est quoi la stratégie, Alexis? La passer tout de suite parce qu'on se sent mieux ou rester derrière pour le sprint? Profiter de l'aspiration et déboîter quand on le sent. Ça y est, elle part. Elle a fait une meilleure relance. Donc ça veut dire qu'elle va avoir plus de vitesse. Elle se met à droite, du bon côté, parce qu'on tourne à droite pour aller en direction de la ligne d'arrivée. Donc elle aura la bonne ouverture. Elle a tout bien fait là, Reuseland. Je vois pas comment Anna Sola peut s'en sortir, sauf si elle nous fait un sprint extraordinaire. Mais on le voit bien, elle est cuite. Alors que Reuseland a l'envie d'aller la chercher, cette victoire, et qui porte actuellement le dossard jaune et qui va aller donc continuer d'accroître son avance à ce niveau-là. Et malheureusement, les Davai pour encourager Anna Sola ne suffiront pas. La victoire sera bien norvégienne. La victoire sera pour Marthe Olsboe-Reuseland, plus que jamais prétendante à la succession de sa compatriote Thierry Lekhoff pour le gros globe de cristal. Après 3 week-ends de compétition, le dossard jaune est bien sur les épaules de Marthe Olsboe-Reuseland. Le rouge de la poursuite aussi, puisque 2 poursuites et 2 victoires pour la Norvégienne. Bravo à Marthe Olsboe-Reuseland qui a cru jusqu'au bout. Et Anna Sola, on peut la féliciter, elle aussi hein, quand même, elle a très bien géré cette poursuite. Il y a eu des erreurs un peu trop. Du monde de biathlon, la pépite du ski de fond suédois fait une grosse performance aujourd'hui. Justine Brezas-Boucher partie avec le dossard 2. Malheureusement, elle a beaucoup à la carabine pour Justine qui termine 14e. Et regardez, elle se bat juste le dossard 60. Anaïs Chevalier-Boucher termine 22e. Meilleur temps de ski pour Justine sur la course. Mais oui, vous l'avez dit, Anne-Sophie, beaucoup trop d'erreurs malheureusement sur le pas de tir pour que elle puisse rester sur le podium. Quatrième course du jour pour quatrième temps de course du jour pour Anaïs Chevalier-Boucher qui fait une très belle remontée. C'est Elvira Öberg qui a fait. Et c'était chez lui, il a réussi à s'imposer pour la 9e fois de sa carrière sur cette discipline du slalom tellement exigeante, tellement risquée. Eh bien, Clément Noël est le champion français du jour.
À Val d'Isère, on revivra son passage absolument somptueux, vainqueur de la première manche, vainqueur de la deuxième manche et grand vainqueur donc du jour. À Val d'Isère, on revivra sa Marseillaise, très émouvante également. Val d'Isère. On peut faire des belles choses avec quand on a la forme et voilà, je suis déçu. Retour en France demain, les courses au Grand Bornand la semaine prochaine. La dernière fois qu'on est allé au Grand Bornand, ça s'était bien passé pour vous? Ouais, j'ai plein de bons souvenirs, je suis vraiment contente et toute l'équipe est vraiment contente de retourner au Grand Bornand et j'espère que ce sera une super belle fête et qu'on pourra honorer ça avec des podiums. Merci. Ah, c'est à terrible. l'intérieur de la cible et malheureusement elle n'arrive pas à se détacher de cet enjeu, à être un petit peu plus joueuse, à rentrer dedans un petit peu à l'image d'un Clément Noël tout à l'heure sur sa seconde manche de slalom où Jean-Baptiste Grange l'a très bien expliqué. Pour pouvoir préserver un petit peu son rang et sa place, la meilleure manière c'est d'attaquer. Aujourd'hui Justine a été trop sur la défensive, pas assez à l'attaque et malgré le fait d'essayer de trouver les solutions pour se relâcher, elle n'a pas réussi à se mettre en condition sur ce début de course dès ce premier tir, donc voilà, ça la met dans une mauvaise posture par la suite. Et ça lui a malheureusement procuré ensuite une poursuite absolument cauchemardesque. Le podium va démarrer, on écoutera Marthe Olsbourg-Heuseland qui s'est présentée au micro de Tanguy, rayonnante, vous découvrirez ça. Elle fait plaisir à voir, Marthe Olsbourg-Heuseland. Alexis, pour continuer sur les explications pour Justine, cette montée soudaine de pression, de tension le matin même de la course, on a du mal parfois à comprendre comment des biathlètes qui ont l'habitude, qui ont fait des résultats, qui savent gérer normalement ce genre de situation, et bien à un moment ça bloque. Non, moi je trouve que Simon touche très bien. Grand Bornand pour vous faire vivre cette étape en France. La reine du jour, Anne-Sophie, Marthe Olsbourg-Heuseland. La Norvégienne qui va venir fêter la 11e victoire de sa carrière, sa 5e victoire en poursuite. Ah oui, Marthe Olsbourg-Heuseland, c'est un petit peu Madame Poursuite, au même titre que Thierry Lecoff peut être Madame Sprint. Cette course à 4 tirs qui lui réussit. Conséquence, elle va logiquement garder ce dossard rouge sur les épaules puisqu'elle a gagné les 2 premières poursuites de la saison. Et garder également ce dossard jaune puisqu'elle a davantage d'avance sur sa première poursuivante. Alors c'est plus Dinara Alimbekova au classement général, c'est Anna Sola qui est désormais la dauphine de Marthe Olsbourg-Heuseland et la Norvégienne a 38 points d'avance sur sa principale rivale à ce classement biélorusse. On l'écoutera, Marthe Olsbourg-Heuseland, rayonnante, c'est la seule Norvégienne qui est régulière, fidèle au rendez-vous en ce début de saison. Thierry Lecoff, 15e aujourd'hui. Tendreval fait une très belle course aujourd'hui. Elle a le 2e temps du jour. Par contre, elle partait 53e, donc forcément, ça se voit moins. Marthe Olsbourg-Heuseland, Dinara Alimbekova, 3e, à juste titre. Elles sont toutes les deux donc dans cette cérémonie des fleurs, 2 Biélorusses, 2 Suédoises, une Tchèque, non donc, et une Norvégienne grande gagnante aujourd'hui, Marthe Olsbourg-Heuseland. Did you think it was possible to catch Anna Sola? No. I haven't seen her the whole Aller chercher Anna Sola? Non, je ne l'ai pas vue de toute la course. Donc j'ai juste skié du plus vite que j'ai pu parce que je voyais Elvira Berg derrière et je me disais waouh, il faut vraiment que je garde la 2e place. Et puis toute l'équipe autour de moi, tous les techniciens ont commencé à m'encourager, à me dire que je pouvais aller chercher la première place. Donc je me suis dit je vais juste essayer et j'ai réussi, donc je suis vraiment contente. Vous allez être avec le dossard jaune au Grand Bornand. Ouais, je suis vraiment contente et je crois que ma marque de ski, elle est française et elle va être vraiment contente de me voir au Grand Bornand avec ce dossard jaune.